Hey, salut tous les amis, c'est Daniel, la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais m'écouter, ça va ça va super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Tout simplement, je vais réagir le polémique, au drama sur Swan the Voice et Neo the One. Donc Swan the Voice, c'est une chaîne où il y a deux enfants dessus, donc deux garçons, donc Neo et Swan qui font des vidéos tous les jours. Et il y a Neo the One, donc Neo de la chaîne Swan the Voice qui a fait sa chaîne solo, tout simplement. Donc je vais réagir à cette polémique, je vais donner mon sincère avis sur ces chaînes. Et voilà, mon avis, un avis constructif. Et je vais également réagir à la vidéo du roi des rats qui a fait dessus. Et les commentaires qu'il y a eu dessus. Donc les commentaires de Swan the Voice, donc la mère. Et les commentaires de l'enfant, donc Néo. Donc voilà, je vais réagir à tout ça, mes amis. Je vais vous donner mon sincère avis. Et donc voilà. Donc c'est parti, mes amis, tout simplement. On va tout d'abord commencer par parler de Swan the Voice. Donc je vous donne mon avis sur cette chaîne. Voilà, un avis vraiment, un avis de la personne et un avis en tant que youtubeur. En tant que youtubeur, faut pas se le cacher, Swan the Voice c'est une très bonne chaîne YouTube qui cartonne, faut le dire, c'est même maintenant il me semble la chaîne numéro 1 française qui fait le plus de vues. Donc en soi, si on parle que de la chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui cartonne, il y a des tonnes de choses dessus totalement différentes qui plaît à des centaines de milliers d'enfants tous les jours. Il n'y a rien à dire dessus. Sauf que, et là c'est en tant que youtubeur à nouveau, cette chaîne est, est animée par des enfants et il est là le problème de la chose finalement. Donc par des enfants, je sais pas quel âge ils ont, il me semble 12 ans et après je sais pas quel âge a Swan. Mais si on reste vraiment sincère là-dessus, si on prend pas en compte que cette chaîne fait beaucoup de vues, si vraiment on reste sincère, parce que moi il y a zéro jalousie, franchement je m'en fiche, tu vois. Les enfants ont quand même l'air de s'amuser, ils ont l'air de s'amuser et de profiter. Et si on regarde vraiment les vidéos qui sortent, c'est que des vlogs ou des choses où les gamins vont dans des parcs aquatiques, dans des centres pour jouer, etc. Ou quand ils font d'autres vidéos, ils sont fait des challenges. Et franchement, ça doit pas être désagréable. Après, je me doute que d'être filmé tous les jours, ça peut poser problème. Moi, si j'étais enfin qu'on me filmait tous les jours, je pense que ça me ferait quand même bizarre. Et d'être exposé à des centaines de milliers de personnes tous les jours, ça me ferait bizarre parce que même à 20 ans, ça me fait bizarre. Et c'est pas facile non plus à supporter finalement. Donc voilà, ça c'est mon avis en tant que youtubeur. En tant que personne, vraiment, en tant que David Lafarge, si vraiment j'étais pas youtubeur et je regardais ça, ça me dérangerait. Ça me dérangerait puisque beaucoup le savent, YouTube, on gagne de l'argent, on peut gagner beaucoup d'argent comme on peut gagner un petit peu d'argent. Et on peut croire facilement que des youtubeurs font YouTube pour l'argent finalement. On peut croire ça facilement. Et c'est vrai que si on regarde la chaîne Swan the Voice, on peut dire que c'est une machine à fric, tout simplement. On peut le dire, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut venir, on peut dire ça finalement. Et c'est vrai, on peut dire ça bien sûr, et je comprends les gens qui disent ça. Après voilà, en tant que avis de personne, moi je suis pas fan de ce genre de contenu. Pour moi YouTube tu peux tout faire, mais exploiter les enfants parce que elle n'exploite pas ses enfants, mais elle monétise ses enfants finalement. Tous les jours, cette personne, et je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, hein. Ce qu'elle fait dans sa vie, ça ne me regarde pas, ce qu'elle est, ça ne me regarde pas. Je pense que ça doit être une très bonne mère, les enfants se portent bien, je ne dis pas, je ne parle pas de la mère, je parle vraiment de la youtubeuse. Donc c'est une youtubeuse, sa mère, parce que c'est elle qui contrôle la chaîne YouTube, donc c'est une youtubeuse. Et c'est vrai que monétiser ses enfants tous les jours, parce qu'elle les monétise, c'est les enfants qui font les vues, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Donc ça c'est mon avis sur Swan the Voice. Moi j'ai un avis mitigé, il y a du positif comme du négatif. Voilà. Et vous allez voir pourquoi je parle de tout ça, faut vraiment rester jusqu'au bout mes amis, vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça, parce que je vais en venir aux insultes, etc. et à l'harcèlement, au cyberharcèlement. Bref, maintenant on va parler de Neo the One. Donc Neo the One c'est la chaîne personnelle qu'il a créée. Donc c'est une chaîne qui cartonne également, donc je vais parler en tant que youtubeur. Chaîne qui cartonne, voilà, à 12 ans, ou je sais pas, 12 ou 14 ans, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il a combien, 400 000 abonnés, 300 000 abonnés, 1 million de vues sur toutes ses vidéos, quoi qu'il fasse. Bah, moi je dis bravo, bravo tout simplement à 12 ans arriver à réunir autant de monde, que ça soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, parce que généralement quand t'es bon sur YouTube, tu faut être bon aussi sur les réseaux sociaux, et quand tu vois son Instagram où il y a 200 000 personnes dessus, qui est suivi, etc., c'est assez incroyable. Donc oui, c'est impressionnant. Après, en tant que youtubeur, je ne trouve pas que le contenu soit extraordinaire, mais, et ce qu'il faut comprendre et prendre du recul sur les choses, c'est que c'est pas parce que vous n'aimez pas ce contenu ou que vous ne comprenez pas pourquoi ça fait 10 millions de vues que ce contenu est mauvais. Si ça fait des vues, c'est que ça plaît à des gens. Et là, effectivement, ça fait des millions de vues. Donc ça plaît à des millions de personnes. Certes,
il a obligé personne à cliquer sur ses vidéos, le gamin. C'est vrai, il a pas dit, il a forcé personne. Il a forcé personne. Et oui, il y a les pouces bleus, les pouces rouges, mais une nouvelle fois, les pouces bleus, les pouces rouges, ça veut absolument rien dire finalement, parce que tu peux avoir une vague de rageux, un mec qui clique, ou un forum tout simplement qui vient sur ta vidéo. Ça veut rien dire. Le plus important sur YouTube, ça reste quand même les vues. Et après, voilà, si tu fais toujours des vues, c'est-à-dire qu'il y a une audience qui regarde tes vidéos. Et une nouvelle fois, il a forcé personne. Mais maintenant, je vais donner l'autre aspect de cette chaîne. Pourquoi créer une deuxième chaîne? Ouais, Néo veut devenir youtubeur, donc, mais il est déjà youtubeur sur la chaîne Swan the Voice finalement. Parce que il fait des vidéos tous les jours. Même si c'est sa mère qui filme, il fait aussi des vidéos, c'est lui l'acteur. Donc créer une deuxième chaîne, c'est faire encore plus de vidéos. Plus de vidéos sur une chaîne personnelle et tous les jours des vidéos, 1 à 2 vidéos par jour sur 2 chaînes, ça commence à faire énormément. Moi j'ai commencé à faire ça à l'âge de 18 ans, maintenant j'en ai 20 ou 17 ans. C'est très difficile à vivre, c'est très difficile, c'est fatigant, c'est exténuant, c'est stressant. Bon, parce que moi aussi, après, si YouTube ça marche pas, je suis pas à la rue, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai cette pression. Lui, il l'a pas forcément, puisque sa mère, ils ont une maison, machin, il est gamin. Mais être exposé comme ça, c'est difficile. Je sais de quoi je parle, c'est difficile, c'est très difficile. Et surtout, quand on va parler aussi du niveau du cyberharcèlement, les insultes, etc., ça, je vais en parler, parce que ça, je le vis tous les jours, depuis 2 ans et demi, et je sais les conséquences que ça fait. Je sais où ça peut mener. C'est dangereux pour l'enfant. Bref. Et donc, du coup, je vais donner mon avis en tant que personne sur la chaîne de Neo The One. En tant que personne, si j'étais pas youtubeur, pour moi, je ne comprendrais pas. Je ne comprendrais pas cette chaîne. Pourquoi elle cartonne? Après, j'essaierai, je réfléchirai, je me dis, mais alors pourquoi ça marche et tout, machin. Et en fait, voilà, tout simplement, je pense qu'ils ont capté tous les ans. Enfin, c'est une chaîne pour enfants. YouTube a toujours aimé, et ça c'est vrai, les chaînes pour enfants, les a toujours mis en avant, et ça a toujours rapporté plus d'argent. Voilà, et ça c'est vrai, c'est vrai. Même moi, je suis en soi une chaîne, parce que je suis une chaîne de passion pour les cartes Pokémon, mais Pokémon en soi, c'est toujours été associé aux enfants, les challenges, etc. Et, et voilà, j'ai été mis aussi en avant, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, ce qu'il faut dire, c'est que YouTube adore les chaînes pour enfants, et voilà. Donc du coup, maintenant que j'ai donné mon sincère avis sur Swan the Voice et Neo The One, d'ailleurs, il n'y a pas de... Voilà, je m'en fiche, en fait, je ne sais pas que je les aime pas ou que je les aime, c'est juste un avis neutre, voilà. Moi, si vraiment je devais dire quelque chose à Néo, c'est continue, lâche rien pour ta chaîne personnelle. Voilà, continue, lâche rien, et peut-être que tu te rendras compte des choses, que tu auras l'âge de te rendre compte des choses, finalement. C'est tout ce que j'ai à dire à Néo. Voilà, après, profite parce qu'à 12 ans... 12 ans, très peu d'enfants ont cette opportunité. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Aux États-Unis, t'aurais été aux États-Unis, t'aurais été une star, t'aurais été acclamé, sûrement t'aurais été félicité, comme Evan Tube, comme machin, etc. T'aurais été quelqu'un de... Voilà, bravo. Et moi, en tant qu'entrepreneur ou en tant que quelqu'un qui aime la réussite, moi, je dis tout simplement bravo à un enfant de 12 ans qui arrive à faire des millions de vues, qui gère ce stress, qui gère des milliers d'insultes, qui gère des vidéos critiques sur lui à 12 ans. Moi je dis bravo, hein. S'il continue comme ça, je dis bravo. Mais attention à ta santé, parce que je m'adresse à toi, attention à ta santé. Voilà. Donc du coup maintenant, on va en venir à la vidéo du roi des rats. Je pense que beaucoup l'ont vu, ça a fait un demi-million de vues, bravo, c'est bien, ces vidéos elles sont bien faites, c'est bien monté, bravo à lui. Et pourquoi je vais revenir à cette vidéo? Parce que la mère a laissé un commentaire. Et Néo aussi a laissé un commentaire. Donc là j'ai le commentaire devant les yeux. Bonjour le roi des rats, je n'ai pas l'habitude machin de manifester, bref. Elle a laissé un énorme pavé que je vais vous afficher. Et donc du coup je voulais revenir un petit peu à ce pavé. Donc il y a du vrai et il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Il y a du vrai. La première chose où je me sens concerné, c'est... bref, elle dit... c'est normal de dénigrer et d'insulter une mère de famille sans même avoir pris la peine de vérifier la réalité. Toute cette méchanceté, toute cette haine dirigée contre des personnes qui ne font pas de mal à personne, ça te semble normal parce qu'un youtubeur concurrent s'amuse à lancer des rumeurs sur notre compte. Voilà. Donc en bref, je sais de quoi elle parle. Parce qu'en soi, moi je prends tous les jours des milliers d'insultes. Depuis 2 ans et demi. C'est dur, c'est difficile. Et il y a eu des répercussions finalement, c'est vrai. Je vais pas le cacher, hein. Et après, elle parle que les youtubeurs critiques monétisent leur contenu en critiquant les gens. Et voilà. Donc ça, pour moi, tout ça, c'est 100% vrai ce qu'elle dit. Les youtubeurs critiques créent des vagues de haine. Et ça, c'est vrai. C'est créer des vagues de haine. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, et 2 ans et demi, c'était pas comme ça YouTube. Il n'y avait pas autant de courants de haine comme ça avant l'arrivée de tous ces youtubeurs critiques. Je dis pas que c'est mauvais ce qu'ils font, hein, mais avant l'arrivée de ces gens-là, ce n'était pas comme ça.
Il n'y avait jamais eu autant de haine sur YouTube, de demandes, de paranoïa comme ça. Il n'y avait pas de parano sur les placements de produits, sur les trucs de 10 minutes, sur l'argent, etc. Il n'y avait pas de vague de haine sur le contenu, de oh ouais, tu fais ça, machin, il n'y a pas de passion, truc, machin. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Maintenant, il y a des vagues de haine incroyables. Des déchaînements, mais c'est partout. J'ai jamais vu ça. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et ça s'aggrave de semaine en semaine. Je parle pas que pour moi, parce que moi, en soi, ça va. Voilà, ma chaîne se porte bien, etc. Mais vous vous rendez compte de comment ça évolue? Et quand je vois les commentaires, les milliers de commentaires de gens qui crachent leur haine sur des enfants, parce qu'il y en a qui insultent l'enfant, ou même moi quand je me fais insulter depuis que j'ai 17 ans et demi jusqu'à 20 ans, des gens qui veulent ma mort, des gens qui me souhaitent que du mal, et ça s'aggrave, et c'est comme ça pour pas mal de gens, mais c'est fou d'où vient toute cette haine. Et c'est vrai que le youtubeur critique, il dit dans ses vidéos, et c'est vrai, en soi, c'est vrai ce qu'il raconte. On n'incite pas à la haine. Nous ne disons pas d'insulter. Mais ces youtubeurs savent très bien que ça part tout le temps comme ça. Et je pense que vous vous rendez pas compte en fait du mal que ça fait parce qu'elle parle que ça fait du mal à sa famille, etc. Que ça, voilà, que ça peut faire du mal à leur famille alors qu'ils sont heureux et que voilà l'enfant, c'est dur de supporter ça. Voilà tous ces commentaires. Voilà regarde. Néo a lancé sa chaîne YouTube qui a toujours souhaité le faire. Il pensait pas déclencher une telle polémique. Il est choqué par toute cette jalousie haineuse qui se prend dans les commentaires. Il regarde chaque vidéo qui sort contre lui. Il supprime patiemment tous les commentaires horribles qu'il reçoit et pour l'instant il tient bon car il est vraiment motivé. Voilà. Pour moi, à 12 ans, tu peux pas supporter ça parce que moi, à 20 ans, j'ai du mal à le faire. À l'échelle où je suis. Donc là, c'est lui, on va dire qu'il a la même échelle que moi, même voire pire. C'est pas vivable. C'est invivable. Hein, je vous le dis, moi, je l'ai vécu. Je le vis toujours. Ce cyberharcèlement, que ce soit sur Twitter ou Facebook ou sur YouTube, où on a détruit mon image. On l'a détruite. Parce que finalement, moi, j'ai pas fait de mal aux gens. Je n'ai pas fait de mal aux gens. Mes vidéos ont marché. Que ce soit des dégustations des challenges, ça n'a jamais été interdit de faire des dégustations des challenges. Jamais ça n'a été interdit. C'est pas mal de faire ça. C'est pas parce que tout le monde dit, enfin les youtubeurs critiques disent que c'est mal de faire ça. Oui, il n'y a pas de montage. Oui, ça sert à rien, on vous apprend rien. Oui, les vidéos de Son The Voice, ils vous apprennent rien. Mais vous passez un bon moment. Et sur YouTube, YouTube n'a jamais été là pour vous apprendre des choses. C'est du divertissement. Si vous voulez apprendre des choses, vous allez chez mon poteau Doc7 ou et voilà, bref, y pensez tous ces youtubeurs là. Mais sur YouTube, tu peux faire apprendre des choses, mais tu peux aussi faire du divertissement. Et malheureusement, en France, ça ne passe pas. C'est fou. Il faut forcément que tu fasses une tonne de montage, que tac. Mais c'est dingue, c'est dingue. Et moi, je voulais revenir là-dessus. C'est pas possible. Faut arrêter, quoi, les gars. Faut arrêter. Et ça s'aggrave. Et voilà, et moi je comprends là-dessus la mère. Là-dessus je la mère. Peut-être qu'elle a sûrement des choses à se reprocher, comme tout le monde d'ailleurs. Sûrement des choses à se reprocher. Moi je suis contre que voilà, des enfants fassent des vidéos tous les jours comme ça, même si c'est pas eux qui font le montage ou quoi que ce soit. Ça doit pas forcément être désagréable de le faire, mais je suis contre ça. Mais je comprends la mère sur les insultes. Parce que moi les insultes, tous les jours, ça m'a changé. Ça m'a changé. Je me suis beaucoup endurci, je me suis beaucoup renforcé là-dessus. J'avais deux choix qui s'offrent à moi. Je vous le dis, j'avais deux choix qui s'offrent à moi. C'est soit je prenais des insultes et je me suicidais, parce que c'est vrai, tu peux avoir des pensées comme ça, quand tu reçois des milliers de commentaires où t'insultes ta mère, on t'insulte toi, on veut ta mort. Les gens, je peux vous en sortir des milliers sur moi, ils veulent ma mort, c'est un truc de fou, ils sont là. Je veux qu'ils crèvent, machin, je veux qu'ils mourissent, et il y a le cancer. C'est fou de souhaiter ça à des gens. Donc t'as deux choix qui s'offrent à toi. Moi, c'était ça. Soit je continuais de faire mon YouTube et de profiter de la vie et d'endurer ça, ou ça, je me pends. Mais vraiment, genre, voilà, j'arrête YouTube. Ou ça, j'arrête YouTube et je me plie aux gens. Et j'ai décidé de continuer et d'avoir malheureusement les conséquences de se faire insulter tous les jours, etc. Voilà, malheureusement, les conséquences, c'est quoi? C'est que des fois, j'ai des baisses d'humeur. Voilà, malheureusement, j'ai développé des maladies avec le stress de YouTube, etc. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu sur YouTube. Des maladies incurables, d'ailleurs. Et bref, voilà, je me soigne aussi, tu vois. Mais voilà, c'est difficile et je sais ce que peut vivre cette famille en se faisant insulter tous les jours. Et c'est facile de dire fermer les yeux ou quoi que ce soit, mais non, c'est pas facile de fermer les yeux sur quand tu te fais insulter. Voilà, et après ça devient un courant. C'est-à-dire qu'une personne se met à t'insulter. 2, 3, 20, 100, 1000, 10 000.
et c'est une mode. Et tu peux plus l'empêcher. Et tu ne mérites pas ça. Parce que personne ne mérite ça. Personne, aucun youtubeur. Aucun. Aucun. Que ce soit même des mecs qui font des tops en reprenant les vidéos, des machins pour enfants. Non. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais bon, là je comprends la mère. Et après, je voulais aussi revenir sur le commentaire de Néo. Parce que je l'ai screen. L'enfant aussi a laissé un commentaire. Donc je sais pas si c'est la mère qui l'a vraiment créé ou lui. Mais bon, voilà, je m'en fiche en fait. Finalement, je vais lire le commentaire. Voilà, donc je voulais revenir sur ce qu'il disait. Il dit qu'il a toujours rêvé des youtubeurs, qu'il aime ce qu'il fait et que ça lui fout la rage que sa mère soit traitée comme ça, etc. Euh, en fait, c'est compliqué de réagir à sa réponse parce que c'est un enfant de 12 ans en fait finalement et il n'a pas la même vision que nous sur les choses. À 12 ans, t'es au collège, je crois. T'es au collège, t'es loin des problèmes de la vie, t'es loin de penser business. Parce qu'à 12 ans, développer un esprit business, c'est très compliqué. Ça peut venir de l'âge de 15-16 ans, hein, ou même avant, j'en sais rien. Mais voilà, je pense qu'à 12 ans, tu te rends pas compte des choses. Et même comme moi, j'avais 18, 19 ans ou 17 ans, je me rendais pas compte. C'est difficile de prendre du recul, reculer sur tout ça et avoir une vision globale. C'est difficile et surtout de faire abstraction, etc. Certes, Néo va sûrement, c'est vrai, hein, s'il continue comme ça et que ça continue pour lui, il va sûrement devenir un gros youtubeur. Ah, ça c'est clair et net. Hein. Et peut-être même que dans 10 ans, ce sera peut-être le numéro 1. Hein. Qui sait? Pourquoi pas? Qui sait? Pourquoi pas? Si vraiment ça continue comme ça, hein. Y a rien à dire. Mais supporter ça, c'est pas possible. C'est pas possible. À moins d'être très fort ou. Voilà, je sais pas. À moins de. Je sais pas. Je sais pas comment il va faire. Mais en tout cas, voilà. Moi, il y a tout mon soutien. Mais d'un côté, il y a du mauvais. Voilà. Il y a tout mon soutien pour la personne, parce que je sais ce que c'est de se faire insulter. Mais d'un côté, il y a c'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est pas bien. De monétiser ses enfants, c'est pas bien. C'est pas bien. Je suis contre ça. Sais. Et je suis pas jaloux. Voilà, je suis pas jaloux. Moi aussi, j'ai ma chaîne YouTube. Certes, voilà, il m'arrivait des choses, mais c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et même que ça soit aux États-Unis, hein, je suis pas d'accord. Voilà, c'est mon avis. Après, il existe aussi des textes de loi qui prouvent que faire travailler ses enfants ou ce qu'ils font eux, c'est faire travailler. Bref, moi, je ne dénigre pas. Je ne dénigre pas. Je ne mets pas en avant non plus. Moi, j'ai toujours été neutre. Je suis pas quelqu'un qui critique les autres. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Parce que finalement, en disant c'est sûr que la vidéo dure longtemps, mais bref, si on dit toute la vérité, les youtubeurs critiques vous pouvez autant insulter les gens, faire autant de vidéos que vous voulez contre les gens que vous n'aimez pas. Si ces gens-là sont motivés, ça ne changera strictement rien. Vous les créez, qu'est-ce que ça va changer? Si ça va changer quelque chose, alors plus de gens qui vont les insulter. C'est ce que vous voulez? Des gens qui les insultent, c'est vraiment ce que vous voulez? Si vraiment vous êtes sincère envers vous-même, si vraiment vous êtes vraiment sincère. Si les gens sont sincères, vous voulez peut-être qu'ils arrêtent de faire des vidéos. Vous voulez pas que les gens les insultent en permanence. Et tout ce qui se passe, c'est que vous créez des vagues de haine. Des vagues, des énormes tsunamis de haine, d'insultes. C'est incroyable. C'est incroyable. Et même moi, après avoir pris 2 ans et demi d'insultes dans la gueule, avoir eu des problèmes, que ce soit physiques, financiers, familiales, des trucs de la vie que tout le monde doit avoir finalement, et toute cette merde, j'ai même pas de haine en moi. Je sais même pas comment les gens arrivent à avoir autant de haine en eux, à détester quelqu'un qui leur a rien fait. Stone The Voice vous a rien fait, David Lafarge Pokémon ne vous a rien fait. À l'époque, Hugo Posé ne vous avez rien fait. Ou plein de youtubeurs ils ne vous font rien, ces gens. On vous a jamais obligé de cliquer sur les vidéos. Elle est là la vérité. Bref. Voilà. Vous avez mon avis sur Stone The Voice et Neo The One. Mon avis en général. Voilà. Le Roi des Rats, ça reste un bon gars quand même. Bon contenu, mais ça reste en soi, ça reste quand même de la critique, comme les autres chaînes de critique qui existent. Et il y a une chose qui est vraie. C'est que ces youtubeurs-là existent grâce à nous. Et c'est grâce à nous qu'ils en sont là. En partie. En partie, je dis, hein, parce qu'il y a aussi leur travail, leur détermination, leur montage, leur façon de réseau, leurs réseaux sociaux, etc. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que tous ces milliers de commentaires que je vois sous ces chaînes de critiques, parce que c'est des milliers qui suivent ça, et que oui,
ça a de l'influence sur la parole des enfants et des jeunes. Parce que oui, moi je l'ai vécu une seule fois, et je viendrai là-dessus sur une autre vidéo. Oui, ça a de l'influence sur les gens, et oui, ça incite à la haine. Et c'est vrai, il faut arrêter de se voiler la face, mais oui, tout le monde le sait. Même eux le savent, les youtubeurs critiques. Voilà, faut dire la vérité. C'est monétiser de la haine. Comme eux monétisent leurs enfants. Voilà. Comme moi je monétise ma passion, même si on dit que je l'ai pas. Ou comme l'autre monétise son talent sur du gaming. Voilà. C'est différent, mais qui fait le plus de mal? Qui est la pire personne? Où tout ça s'amène? Tu vois ce que je veux dire? C'est moyen tout ça. C'est moyen. Et c'est dommage d'en arriver à des courants de haine comme ça. Ah, c'est difficile de. Je pense que c'est difficile pour certains de comprendre, mais faudrait que vraiment que je prête mon Twitter ou faudrait que je prête voilà ce que c'est de se prendre des milliers d'insultes dans la tête pour ce que tu ne fais pas. Parce qu'il y a des gens qui insultent des gens qui ont rien. Il y a des gens qui violent des gens qui ont rien. Ou qui ont moins que ce que moi je peux subir. Alors que j'ai rien fait. Juste fait des vidéos. Bref. Je suis dans l'incompréhension des fois, ça m'énerve. Bref, là-dessus, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis sur ce que j'ai dit, sur Neo, sur Swan. Je suis assez curieux d'avoir votre avis. Et voilà. Là-dessus, mes amis, je vous fais plein de bisous. Profitez de votre dimanche. À très bientôt.